Bonsoir Eric, rebonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez des réseaux sociaux qui gagnent du terrain, mais pas les réseaux sociaux de tout le monde, ce sont les réseaux sociaux dans l'entreprise. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui créent leur propre réseau social interne dans l'entreprise. On a un exemple ce soir avec l'IRD, le groupe IRD. Le groupe IRD, c'est une société de financement privé qui est mise en place par et pour les entrepreneurs de la région et qui est intégrée au campus Entreprises et Cités à Marc-en-Barœul. Et il y a 250 salariés sur ce site. Donc beaucoup de salariés et qui chatent, qui postent sur un réseau, c'est ça? Expliquez-nous, Benoît Berthelot. Oui, bonsoir. Quand avez-vous créé ce réseau? En fait, c'était un vrai besoin pour chaque collaborateur. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information centralisée et descendante, c'est terminé. Un monde qui bouge de plus en plus. Et en plus, avec de l'information qui doit être disponible à tout endroit. Donc, pour aider les collaborateurs, on a mis en place un réseau social qui permet de savoir en permanence qui est qui dans l'entreprise, qui travaille avec qui, ses expertises, mais aussi prendre les bonnes décisions à tout moment et donc pour cela être en veille permanence avec son environnement, d'entendre les signaux qu'il a autour de lui. Et ça, quand on fait ça ensemble et qu'on partage les infos, on est beaucoup plus réactif. Hein, c'est ce qu'on appelle l'entreprise agile. Alors, concrètement, ça fonctionne comment? Un réseau Facebook en entreprise? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, donc c'est tout à fait comme un Facebook. On a un profil, sa photo, sa fonction, ses centres d'intérêt. Donc on met vraiment en avant l'individu, on apprend à se connaître, ses compétences et chacun est libre de déposer de l'information sur ce réseau. Alors comment ça a été accueilli justement par vos collaborateurs, ce réseau Campus 2.0? Est-ce que ça a été bien perçu? Est-ce qu'ils participent déjà? Parce que c'est vrai qu'on est tous déjà sur les réseaux communautaires publics. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que l'animation de ce type de réseau, c'est un vrai challenge. Hein. Aujourd'hui, des réseaux comme ceux-ci, en général, simplement un tiers des salariés l'utilisent. Par contre, c'est un vrai plus pour les salariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment une preuve que la direction fait un choix fort de partager l'information, de laisser tout le monde s'exprimer et donc de pouvoir faire partie d'une entreprise moderne, innovante. Et on a tous eu envie d'être la vedette de son entreprise, de mettre en avant son service et tout ça contribue au bien-être et à la performance de ses salariés. C'est quoi les bénéfices pour le collaborateur et pour l'entreprise? Oui, qu'est-ce que vous avez gagné à faire ça finalement? De faire travailler les collaborateurs plus ensemble, qu'ils soient juristes, financiers, commerciaux, de par des affinités qui se lient, des performances. Quelqu'un est sur un dossier, il peut donner des idées sur un autre dossier commercial, donc on gagne en performance. Et ça permet également, comme je le dis, aux salariés d'être plus épanouis dans ce partage d'informations. Donc vous le conseillez aux téléspectateurs qui sont par exemple chefs d'entreprise ou qui sont responsables des ressources humaines, mais je suppose que ce n'est pas adapté à toutes les entreprises non plus, il faut que ce soit une grosse entreprise. Ça coûte de l'argent et il faut le faire vivre. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent parce que nous, la plateforme qu'on a mis en place, on a développé ça avec des outils du marché qui sont en open source. Donc un petit peu de développement, de bonne volonté de différents services de communication. Mais c'est vraiment un outil nécessaire aujourd'hui. Il faut le faire vivre aussi, parce que je suppose qu'il y a aussi des gens qui n'osent pas écrire, c'est le milieu de l'entreprise. Tout à fait. Alors ça, c'est de la formation pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Mais en fait, on a un accueil très positif de ces personnes qui sont très contentes d'avoir une opportunité dans l'entreprise de pouvoir être formées parce qu'elles ne savaient pas le faire, les réseaux sociaux. Et l'autre gros avantage, c'est qu'une fois qu'elles ont appris à le faire en interne avec les collègues, elles vont le faire à l'extérieur. Et ça aussi, ça permet de communiquer davantage sur l'entreprise. Merci beaucoup Benoît Berthelot. Une dernière question à vous, Eric. Il n'y a pas de limite en fait, hein. Ça, c'est de l'autodiscipline. Oui, exactement. Je pense que c'est un peu la potion magique pour la communication interne dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette communication, elle est essentielle et importante. Monsieur, on parlait tout à l'heure par rapport à Douai, il faut éviter les rumeurs, il faut éviter plein de choses qui circulent dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant pour elles. Voilà, donc un réseau social privé au sein de l'entreprise. C'était donc la chronique Comme des grands. On va jeter un petit coup d'œil ensemble à la question d'actu avant de se quitter. On parlait du mariage pour tous. Le gouvernement doit-il, selon vous, rester ferme? Vous êtes 65% à nous dire oui ce soir. Je vous invite à répondre maintenant à cette question sur notre site internet sur les risques de la pilule. Pensez-vous de plus en plus à changer de contraceptif? Vous répondez donc sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 18h en direct.